Jésus aurait-il été marié? Jésus aurait-il eu une compagne? Dans la Bible, il n'est fait nulle part mention d'une femme qui aurait partagé l'intimité de Jésus-Christ. Pourtant, avec la découverte et les études de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, une mystérieuse figure est apparue. Marie-Madeleine, celle que les catholiques vénèrent sous le nom de apôtre des apôtres, celle dont parle la Bible, celle de laquelle Jésus aurait expulsé sale démon, serait-elle aussi, d'après ces évangiles apocryphes, la compagne, la femme de Jésus? Ceci remettrait en cause toute la tradition chrétienne et certains érudits prennent cette hypothèse très au sérieux. Nous avons voulu en savoir plus. Nous nous sommes rendus sur les lieux où Marie-Madeleine, d'après la tradition, aurait terminé sa vie, le lieu où l'on étudie de manière précise la vie de Marie-Madeleine. Bonjour frère Olivier Marie, merci de nous accueillir. Tu es le gardien de la grotte de la Sainte-Baume. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce lieu a de particulier? C'est le lieu où Marie-Madeleine a terminé sa vie. Marie-Madeleine, c'est cette disciple du Seigneur qui a suivi Jésus sur les chemins de Palestine au 1er siècle et qui, selon la vénérable tradition de Provence, a terminé sa vie donc dans cette grotte après être arrivée en bateau avec un certain nombre de disciples et de membres de sa famille sur les rivages de Provence au milieu du 1er siècle. Elle a terminé sa vie ici dans la solitude et la prière. Ce lieu est d'abord une curiosité géologique puisque la grotte a 60 millions d'années. Et c'est donc dans cette grotte que Marie-Madeleine est arrivée en suivant le cours d'une petite rivière qui s'appelle l'Uvonne et qui se jette à Marseille. De nombreux pèlerins, de très nombreux pèlerins viennent ici chaque année pour se confier à Marie-Madeleine, pour recevoir son message et se mettre en sa présence. Alors toi, frère Olivier Marie, tu es un spécialiste de Marie-Madeleine, tu as étudié l'évangile, tu as étudié les évangiles apocryphes. Je te pose tout de suite la question, est-ce que tu peux nous dire d'où vient la rumeur selon laquelle Jésus aurait été marié à Marie-Madeleine? Eh bien, cette rumeur a été popularisée et s'est répandue comme une traînée de poudre avec un livre, le Da Vinci Code. Je suppose que vous avez ce livre? Bien sûr, on a ce livre. Il est au couvent, à la bibliothèque, je vous emmène. Nous sommes ici donc au couvent des Dominicains. Dans ce couvent, nous sommes 8 frères. Alors c'est quoi la mission du couvent? La mission du couvent, la mission des frères en particulier, c'est d'étudier d'abord, c'est un peu l'axe principal de notre vie. Il y a les prières qui ponctuent la journée. Et puis, il y a aussi l'accueil des pèlerins et la tenue du sanctuaire, de la grotte là-haut. Voilà, on va passer par l'école de vie pour récupérer le volume du Da Vinci Code. L'école de vie, donc, c'est 4 ou 5 jeunes qui viennent chaque année, qui sont pris en charge par les frères et par aussi un couple accompagnateur, et qui viennent se former à la vie de la foi, qui viennent approfondir leur foi, qui viennent aussi recevoir un accompagnement pour discerner un peu ce qu'ils veulent faire après, si tu veux, une sorte de coaching professionnel. Ils sont en train de faire quoi, là, ils étudient Saint-Augustin, je crois, parce que c'était le cours de ce matin. Voilà. Bon, on va pas les embêter plus. Pour ceux que ça intéresse, on vous met tout ce qu'il faut dans la description en bas. L'école de vie des Dominicains, 6 mois. Pour ceux qui veulent prendre un temps pour eux, pour approfondir leur foi, ça va être très bien. Vous n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà quoi. Voilà, je récupère le volume et on y va. Nous sommes donc, page 283, au milieu du livre. Je cite, « Le Saint Graal, c'est Marie-Madeleine, la mère qui portait la lignée royale de Jésus. » Attendez, vous voulez dire que le Saint Graal est une personne? Une femme? Donc, d'après ce livre, d'après Dan Brown, Marie-Madeleine et Jésus ont eu une descendance. Et cette descendance aurait vécu en France. Et tiens-toi bien, on a retrouvé en France, pas loin d'ici, le crâne de Marie-Madeleine. Donc, on a le crâne de Marie-Madeleine en France. On l'a. On peut aller le voir? On peut y aller. Allons-y tout de suite. Alors dis-moi là, on est où là? Nous sommes ici à Saint-Maximin, dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine. C'est un des plus grands lieux de pèlerinage chrétien, avec Jérusalem et le Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus, avec Rome et le tombeau des apôtres Pierre et Paul. Plusieurs centaines de milliers de pèlerins viennent ici chaque année, et même, dit-on, la publication du Da Vinci Code fait venir une centaine de milliers de pèlerins en plus chaque année. Alors dis-moi là, pourquoi est-ce qu'il y a
plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui viennent ici par an? Eh bien parce que dans cette basilique est contenu le crâne de Sainte Marie-Madeleine. Nous sommes ici donc devant les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Je vous ouvre la grille. On est devant un crâne donc, qui date du 1er siècle. Il a été étudié depuis 1974 et en 2017, on est même parvenu à reconstituer son visage. On sait que c'est le crâne d'une femme de petite taille, morte dans la cinquantaine. On sait aussi en étudiant la datation et la morphologie que c'est une femme de type palestinien, enterrée dans cette crypte au 1er siècle. Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, quoi, cette affaire. Mais bien sûr, et on comprend que le Da Vinci Code ait été fasciné par ce personnage. Et d'ailleurs, quand on revient à la source, c'est-à-dire au texte biblique, on s'aperçoit que le texte biblique lui-même est intrigué par ce personnage. On peut voir ça de plus près? Mais bien sûr, je t'emmène. Nous voilà de retour au couvent, je sors la Bible et je te montre. Nous sommes dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, et il est dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Dans la Bible, Marie-Madeleine est la première à être témoin de la résurrection. C'est intéressant parce que ça signifie que l'évangile est féministe, parce qu'il donne un rôle clé à une femme. Cela a beaucoup intrigué les chrétiens. Marie-Madeleine était clairement attirée par Jésus. En tout cas, elle l'a pleuré comme aucune femme l'a pleuré. Cela expliquerait d'ailleurs certainement pourquoi elle est restée au tombeau et pourquoi Jésus l'a choisie pour se manifester en premier à elle, parce qu'elle l'aimait. En tout cas, cela a pas mal intrigué les premiers chrétiens qui vont relier ces passages de Marie-Madeleine entre eux. Ils vont dire que c'est elle aussi, dans l'évangile de Saint Luc, qui était une pécheresse publique et dont Jésus avait chassé 7 démons. Ils vont dire aussi que c'est elle qui, à Béthanie, a essuyé les pieds de Jésus avec ce cheveu, geste par ailleurs à connotation érotique assez évidente pour l'époque. Mais il n'y a rien dans l'évangile qui laisse supposer une quelconque liaison intime entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc en fait, on a deux versions, deux points de vue contradictoires sur Marie-Madeleine, quoi. On a le Da Vinci Code où on nous dit qu'elle était la femme de Jésus, et puis on a une version plus ancienne de la Bible où on nous dit que entre Jésus et Marie-Madeleine, en fait, il n'y avait rien, quoi. Alors, c'est quoi le chaînon manquant? Qu'est-ce qui explique qu'on ait pu passer du point de vue de la Bible au point de vue de Da Vinci Code? C'est une excellente question. Le chaînon manquant, c'est ce qu'on appelle les écrits apocryphes. On les a au couvent, on peut aller les regarder si tu veux. Donc là, on est avec les évangiles apocryphes là, que vous avez au couvent. Donc ça, c'est les écrits chrétiens, généralement tardifs, 1er, 2e, 3e, surtout 4e siècle, qui viennent en fait de courants chrétiens très minoritaires. Alors toi, dedans, tu me disais qu'il y en avait qui parlaient de Marie-Madeleine, c'est ça? Il y en a au moins 2 qui parlent de Marie-Madeleine. L'évangile qu'on appelle l'évangile de Marie, qui est un faux, qui est très tardif par rapport à la rédaction des évangiles de la Bible. Et puis un deuxième qui est plus intéressant pour notre propos, parce que c'est dans cet évangile que Dan Brown a puisé son inspiration, c'est l'évangile selon Philippe. Dans l'évangile selon Philippe, donc, il nous est dit que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine. Alors, on ne sait pas si c'était sur la bouche ou si c'était sur le front ou ailleurs. Mais le sens de ce baiser, c'était que Marie-Madeleine était initiée. Elle entrait dans le cercle de ceux qui savent, le cercle de ceux qui connaissent la sagesse. Parce que les évangiles gnostiques, ça veut dire qu'ils dévalorisent le corps et qu'ils valorisent le salut par l'intelligence. En quelque sorte, par la connaissance. Et donc, dans cette manière de concevoir les relations hommes-femmes, le corps est en effet dévalorisé au profit de la connaissance, de l'intelligence par laquelle on s'élève aux réalités spirituelles. Et donc, le seul moyen pour une femme d'être sauvée, c'était de renoncer en quelque sorte à sa sexualité pour entrer dans cette relation de connaissance qui seule était source de salut pour elle. Et donc ça, c'est ce que voudrait dire Marie-Madeleine, femme de Jésus, c'est-à-dire qu'en fait, pour elle, elle renonce à sa sexualité pour être sauvée par la connaissance que Jésus lui apporte. Oui, c'est ce que signifie en quelque sorte l'évangile de Philippe et les évangiles gnostiques en général. Donc quand on regarde les écrits de près, Marie-Madeleine et Jésus ayant eu des relations charnelles, cela ne tient pas.
Il y avait une seule passion dans la vie de Jésus, c'était l'annonce du royaume et le salut des hommes. Donc en fait, tu es en train de me dire que Dan Brown aurait repris l'évangile selon Philippe, qui est un écrit tardif, gnostique, qui en fait dévalorisait les relations sexuelles et qu'il a repris pour lui faire dire en fait autre chose, que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu des enfants. Exactement, il y a une double déformation en fait sur Marie-Madeleine. Donc une première déformation de la Bible aux écrits apocryphes, une deuxième déformation des écrits apocryphes à Dan Brown. Exactement. La question qu'on peut se poser donc, c'est à qui profite le crime? Ce qui est sûr, c'est que Dan Brown a vendu plusieurs millions d'exemplaires de son livre et que ça a été donc une formidable opération de communication. Merci frère Olivier Marie pour tout ce que tu nous as appris sur ce personnage singulier de Marie-Madeleine. Là on est de retour dans cette grotte qui est quand même un lieu saisissant. Un lieu saisissant parce que Marie-Madeleine est saisissante à certains égards. Ouais. Et son mystère et son secret, je crois, et je m'en rends compte de plus en plus en étudiant les textes, je crois que c'est celui qui finalement occupe sa vie. Ah, c'est Jésus derrière. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, vous n'oubliez pas, l'amour vaincra.